très bien, je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et donc ça va être pour un nouveau vlog créatif, studio vlog comme vous voulez. Enfin bref, je vais vous montrer, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, vraiment super longtemps, puisqu'entre les vacances, les partiels que j'ai eu après et tout, et après une semaine de pause où je suis partie en Ardèche, du coup j'ai pas filmé ni rien, mais là ça y est, du coup je reprends. Voilà, j'ai un week-end là pour faire plein de choses pour la boutique, pour YouTube, etc. En plus c'est les soldes, donc j'ai préparé des soldes pour la boutique, préparé plein de petites choses, donc je vais vous montrer de ça dans ce vlog là. Également je vais vous montrer là en priorité la préparation de ma vidéo cadeau de Noël que j'ai tournée avant de partir, mais que j'avais pas fait tous les plans. Du coup je voulais pas la poster juste avec moi qui vous présente les choses, je voulais faire les petits plans où je vous montre ce que j'ai eu plus en détail, quand même un peu plus intéressant à voir. Du coup je vais faire ça maintenant pour pouvoir entamer le montage et j'espère finir ce week-end, pouvoir poster dans la semaine la vidéo. Et après essayer de reprendre un rythme un peu d'une vidéo par semaine le samedi. Voilà, samedi ou dimanche, je sais pas trop encore. Mais voilà, du coup pour ça il va falloir que je filme pas mal de vidéos, donc à voir, j'ai plein d'idées, ça c'est pas les idées qui me manquent, mais c'est le temps. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça également, j'espère m'occuper de la boutique, sortir plein de nouveautés. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je vais faire ce week-end, j'espère pouvoir faire un maximum de choses, donc c'est parti. Alors du coup j'ai installé un petit projecteur ici, le trépied là, et du coup je vais filmer les cadeaux, en plan zoomé on va dire ici, donc avec ça qui sera en flouté derrière. Et voilà, du coup je mets la caméra là et comme ça avec un plan, ça me fait un plan plutôt joli quand même avec une plante et tout. Ce que je suis en train de faire, je suis contente parce que j'ai déjà fait quelques plans et ça fait des plans plutôt jolis. Donc voilà, après il y a quelques autres plans que je prendrai ailleurs dans ma chambre, par exemple le tableau juste ici qui est déjà en déco, tout ça je fais le plan, voilà, puisqu'il est déjà en déco je le fais là le plan. Du coup voilà, par contre j'ai dû sortir éclairage parce que vraiment là le temps est juste pourri. Je suis dégoûtée, hier j'ai pas pu commencer à filmer parce que j'avais plus de batterie alors qu'il faisait un super temps. Et aujourd'hui il fait tout gris, tout noir là, du coup il est midi et j'ai déjà les éclairages. Mais bon, tant pis, comme ça fait une lumière uniforme toute la journée. J'espère que ça va le faire pour les vidéos. Et après, du coup, une fois que j'aurai pu faire tout ça, je ferai le transfert des vidéos et je pourrai attaquer le montage. Je me retrouve à mon bureau puisque j'ai envie de vous parler de 2-3 trucs et vous montrer là ce que je vais faire. Tout d'abord, puisque je suis à mon bureau, je vais parler d'une petite série de vidéos que j'aimerais mettre en place sur ma chaîne. Donc là j'ai noté en fait le petit bossing juste ici. C'est suite au Study With Me sous forme de vlog que j'avais fait au début du deuxième confinement. J'avais fait du coup genre de Study With Me, donc on m'avait demandé plus, où je vous montrais du coup un peu ma routine d'études à la maison. Et en fait là je sais que je vais avoir des cours en distanciel en 50-50, donc une semaine je serai en cours, une semaine je serai à la maison. Du coup, et en fait quand je serai à la maison, enfin quand je suis en cours, je fais les TD, TP en cours en présentiel, mais j'ai quand même des cours en distanciel à la maison. Du coup, je veux savoir si ça vous intéresserait des vlogs étudiants, voilà, puisque je me dis qu'autant plus faire ça sous forme de vlog que de Study With Me, parce que Study With Me, il y a quand même une thématique derrière, quelque chose derrière, alors que sous forme de vlog, je vais vraiment juste vous montrer ma journée, comment elle est, ma journée d'étudiante en fait à la maison, ou alors les journées où je vous filmerai, où je devrais faire et à la maison et en cours par exemple. Du coup voilà, j'avais bien envie de mettre ça en place, ça ferait plein de petites enfin pas plein de petites vidéos, mais un peu plus régulièrement que comme des vlogs créatifs où j'en fais, j'essaie d'en faire dès que j'ai des petits trucs à vous montrer, là en faire un petit peu plus régulièrement et vous montrer à chaque fois une journée type et voilà ce qui change à chaque fois. Voilà, dites-moi si ça vous plairait du coup ce petit concept de vlog étudiant où je vous montrerai en plus des cours, des astuces pour les cours et tout, vraiment tout ce qu'il y a autour, tout comment s'organise ma journée autour des études. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, voilà. J'attends vraiment tous vos retours, n'hésitez pas à me dire tout ça, ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Et du coup maintenant je vais revenir sur la partie créative et vous parler un petit peu de ce que j'ai trouvé récemment sur Paris. Donc en fait à la fin de mes partiels, le dernier jour du coup je suis allée, à la fin du coup je suis sortie et je suis allée du coup aux boutiques. Mon université est pas loin de l'hôtel de ville. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, mon université est vraiment pas loin de l'hôtel de ville et là où se trouvent du coup les boutiques de Perles où je vais. Donc c'est génial parce que comme ça du coup j'ai pu aller profiter un petit peu une fois que c'était la fin, un petit peu comme une récompense. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout d'abord j'ai acheté de la chaîne, donc c'est une chaîne en fait
qui était entre guillemets en solde, mais en fait c'est dans ce magasin là. Après là c'est la majorité que j'ai pris. Ils font comme ils vident leur stock, du coup il y a des petits prix, voilà. Donc par exemple au lieu de vendre, parce que c'est un grossiste par exemple, s'ils ont plus assez pour faire une bobine de 100 mètres de chaîne, bah ils vont en vendre un petit peu. Donc là par exemple c'est une chaîne en laiton où par exemple j'ai eu à 10 € les 15 mètres. Donc la chaîne en laiton du coup est beaucoup plus solide, beaucoup plus résistante à l'eau, enfin la coloration est beaucoup plus résistante qu'une chaîne en argenté, enfin en métal argenté toute simple. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais en profiter. La 15 mètres ça est quand même pas mal pour faire certains bijoux un peu plus qualitatifs à ce niveau là. Ensuite je me suis fait plaisir sur de nouvelles couleurs de Miyuki. Donc voilà, d'autant plus que j'ai une commande d'une assez grosse pièce en Miyuki qu'il va falloir que j'honore et dont j'avais besoin de quantité de Miyuki. Du coup je vais partir un petit peu sur ces tons là, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Du coup il y a c'est des sachets de 100 grammes. Du coup il y a ce bleu turquoise un peu et un vert pomme, un vert pastel. Et ensuite j'ai trouvé des petits globes en verre comme ceci. Donc c'est des lots de 10 qui étaient pareil en promotion. Je pense que ça devrait être des fins de stock. Et du coup voilà, c'est des petits globes en verre. J'essaie de vous montrer comme ça. Du coup c'est des petits globes en verre comme ci avec un trou pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. Du coup voilà, comme c'était vraiment avantageux, j'ai pris 4 paquets, dont 2 ovales comme je viens de vous montrer, un peu plus ovale aplati et un lot de carrés. Et ensuite dans les grands plateaux que vous voyez là en fait, ce sont des sachets qui proposent, donc là c'est les 2 derniers que j'ai pris, qui proposent très souvent. En fait c'est des sachets où encore une fois c'est toutes les fins de stock, leur dernière breloque, leur dernier stock en fait, qui regroupent dans des sachets et qui n'ont aucun sens en fait. Il y a que plein de trucs dedans, mais vous voyez c'est un peu le risque. Par exemple là je tombe sur une paire de boucles d'oreilles qui, il y en a qu'une, c'est même pas une paire, c'est une boucle d'oreille. Donc j'en ferai pas grand chose, c'est un peu le risque, mais il y a quand même des trucs super intéressants. Et en gros ce gros sachet là je le paye 2 € et en fait c'est ce qui me permet de faire des petits sachets cadeaux dans les commandes en fait. Du coup en fait ça je trie et après je fais des sachets cadeaux. Voilà, ça fait du beau matériel que j'ai payé à bas coût finalement, que j'ai eu un peu moins cher. Donc des fois je garde quand même 2-3 trucs pour moi, parce que par exemple là il y a des petites estampes trop belles. De toute façon je vais vous montrer en détail, je vais vous montrer comment je vais trier ça. Et du coup voilà, je trie par catégorie parce que c'est quand même, vous voyez par exemple il y avait un des sachets, c'était plein de perles et tout, donc il va falloir que je trie ça. Mais voilà, il y a un travail de tri derrière, enfin voilà, mais en gros j'achète le sachet à 2 €. Après voilà, je dois trier, je dois prendre ce qui est à prendre ou à jeter, hein. Des fois il y a clairement des trucs à acheter vraiment, mais au moins ça me permet d'avoir plein de petites choses bonus pour mettre en cadeau, et que ça va me faire moins cher, même si je mets des choses de mon stock habituel en plus. Voilà, ça me permet d'avoir quand même quelque chose moins cher mais de bonne qualité, parce que si je vais dans ces boutiques là aussi c'est parce que la majorité, comme les Miyuki, les après je pose pour les Miyuki, ça vient de cette boutique là et je sais que c'est de la... Du coup voilà, ça me permet de faire des petits sachets cadeaux plutôt fournis, voilà, pour tous ceux qui passent commande sur la boutique. Vous avez tous un petit paquet cadeau. Du coup voilà. Et du coup bah là je vais m'occuper de continuer à trier ces petits plateaux. Voilà. Donc c'est parti. J'ai fini à peu près de trier en gros. Après vous voyez toutes les petites perles là, je vais pas vraiment trop les trier, je les trierai au fur et à mesure après. Mais du coup là je vais commencer les... Du coup voilà, je vais utiliser des petits sachets comme ceci avec des petites étiquettes pour réaliser tous les petits sachets cadeaux. Et je vais aller dans mon atelier parce qu'il y a aussi... Je vais aussi prendre des petites choses que j'ai dans mon atelier en plus pour faire plein de petits sachets cadeaux. Voilà, du coup je vais m'y mettre en utilisant ça puisque j'ai dans mon atelier, etc. Donc je vais vous montrer ça. C'est parti.
où je stocke tout ce qui est pour la boutique et donc où je prépare mes commandes. Voilà, c'est un endroit assez restreint, mais voilà, comme vous le voyez tout le temps, c'est ici que je prépare mes commandes. J'ai pas non plus énormément de place dans ma chambre, vous avez dû le voir. Du coup, j'ai fini de préparer tous les sachets cadeaux, donc je les ai mis là. Il y a aussi les petits sachets cadeaux que j'avais préparés pour les Miyuki. Du coup voilà, et j'ai une commande du coup à préparer. Donc voilà, je vais préparer ça et après donc je vais vous montrer bien sûr la préparation comme d'hab et après je vais mettre en place les soldes de la boutique. Voilà, je vais essayer de faire ça ce soir. Donc voilà, c'est parti, je vais préparer la commande. Donc je suis de retour à mon bureau et je vais maintenant mettre en place du coup le code promo pour les soldes. Du coup d'abord je vais m'informer sur les dates de soldes exactes. Je sais que ça a commencé depuis quelques jours pour me caler exactement sur la fin des soldes et tout. Et voilà, et du coup là ça va être juste sur ordinateur, je vais vous filmer un petit peu. Mais en gros sur un grand marché, voilà, il y a un endroit marketing, on peut créer un code promo. Le seul truc sur un grand marché, c'est que je crois pas que ça existe, en tout cas je n'ai pas encore trouvé la fonctionnalité de pouvoir appliquer des soldes, par exemple moins 1% sur un produit, moins 30 sur un autre, etc. Ça marche que par code promo en fait et qu'on rentre, je crois. Update, du coup ça y est, j'ai trouvé comment faire et en fait je crois que c'est un système qu'ils mettent en place que pendant les soldes. Du coup là c'est trop cool, je vais pouvoir mettre des petites choses en solde. Du coup là ce que je vais commencer par faire c'est parler de bijoux. Et en fait je vais sortir ma boîte de bijoux et regarder si j'ai bien tout en stock. Parce que comme il y a les marchés de Noël et que j'ai pris du stock de la boutique pour bien voir, j'avais déjà fait un checkpoint entre guillemets, mais là je vais en refaire un pour être sûr et mettre quelques petits trucs en promo comme la collection de Noël, etc. Donc c'est parti. Lundi 25 janvier, hier je vous ai filmé quelques trucs mais je vous ai pas pris
en caméra parce que après j'ai juste fait du montage le matin et après l'après-midi j'ai plus bossé etc. Donc je vous ai pas montré dans ce vlog là, j'ai rien créé ni fait pour la boutique etc. Et là du coup je commence mon second semestre tout à l'heure, mais du coup ce matin je vais essayer d'être assez productive quand même et faire quelques petites choses. Donc déjà ce matin j'ai terminé le montage, donc là la vidéo est en train d'exporter et voilà, et du coup là je vais essayer d'avancer sur les nouveautés de boutique, donc sur des nouveaux moules. Voilà, j'ai toute une liste d'idées que je vais essayer de mettre en place. Il y a déjà quelques petites choses, donc je vais faire quelques moules que j'ai déjà préparé les bases. Voilà, je vais vous montrer tout ça je pense. Et juste avant de faire du coup ce que je viens de vous dire, je viens de penser à quelque chose. En fait en allant à mon atelier, il faut absolument que je retrouve une place pour mes Miyuki parce que le tiroir où elles sont est plein à craquer et j'ai des Miyuki encore à ranger dedans qui ne rentreront jamais. Du coup en fait j'ai essayé de vider un des grands tiroirs qu'il y a sous ma tour, enfin sous mon atelier, et pour les ranger dans un grand tiroir comme ça. Du coup voilà, je vais faire ça d'abord parce que ça devient urgent. Donc me voilà dans mon atelier et du coup je vais vous parler du coup de ce tiroir là qui est vraiment plein et j'ai tout ça à ranger dedans. Du coup la solution c'est que je vais le changer de tiroir. Du coup j'ai pris un des tiroirs qui avait sous la tour là, le dernier où il y a en fait des tissus etc. Et j'essaie de le vider. Hop, je vais essayer de le vider dans cette panière là qui va sur le côté de mon atelier. Et enfin essayer d'arranger un peu pour vider ce tiroir là et pouvoir y ranger du coup les Miyuki. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça un petit peu, ce rangement et transvaser tout ça parce que ça devient vraiment critique. Comme j'ai, bah, c'est trop cool parce que c'est que j'ai de plus en plus de Miyuki, de plus en plus de choix de couleurs. Mais voilà, du coup faut que je trouve un nouveau tiroir. Ça y est, du coup j'ai rangé toutes mes Miyuki, je suis trop contente, on y voit vraiment beaucoup plus clair, c'est vraiment beaucoup mieux. Du coup je vous ai fait un petit tour, j'ai fait quelques plans, mais voilà, là dans une bague il y a les grands tubes, les petits tubes, j'ai pu les ranger comme ça prend beaucoup moins de place, c'est trop bien. Ça me fait un peu comme une boutique et tout, c'est souvent présenté comme ça, du coup j'adore. Après là il y a les fils, les petits fermoirs, ça c'est pour les petits kits, c'est des petits bobines faites d'avance. Les aiguilles qui sont ici, les petites coupelles, et après c'est là les gros sachets, donc toutes les références de la boutique. Ici c'est des nouvelles, là il y a encore d'autres références, après c'est plein d'autres petits sachets de mon stock personnel on va dire, comme les petits tubes où j'en ai un peu moins. Et sinon ici en fait c'est tous les petits pompons, voilà. Du coup voilà un peu tous les petits pompons pour décorer parce que j'aime beaucoup faire des Miyuki, mettre avec des petits pompons et tout pour les montages, du coup je range avec. Et voilà, du coup je suis trop contente, on y voit beaucoup plus clair et c'est beaucoup mieux rangé. Du coup maintenant que ça y est, j'ai pu ranger toutes mes Miyuki, je vais passer à la réalisation des moules pour la boutique. Donc le restock de 2-3 moules que je n'ai plus en stock pour remettre, et la préparation des nouveautés pour une vague de nouveautés très prochaine. Donc voilà, je vais vous montrer ça.
mardi. Et du coup là, comme vous avez pu le voir, j'ai terminé le restock de moules que je voulais faire. Donc en tout cas, ceux qui, on va dire, vous plaisent le plus, donc il n'y a plus sur la boutique, c'est les moules Oreo, les moules BN, les moules torsadées, les bases de cupcake. Et du coup voilà, j'ai refait ça, j'en ai fait 3-4 de chaque à chaque fois. Du coup là ça c'est fait, je vais pouvoir du coup actualiser le stock sur la boutique. Du coup je pense que ça va être le dernier jour là où je vais vous filmer, parce que là, dans une heure je dois aller en cours, reprendre les cours, et après c'est très chargé. Donc voilà, j'espère vous avoir montré pas mal de choses, mais je vais quand même vous montrer ce que je vais faire là, dans la dernière heure qui me reste. J'aimerais bien du coup remettre le stock à jour, finir la miniature pour la vidéo que j'aimerais sortir demain, donc finir la miniature et la planifier. Et après je dois préparer une commande. Là je vais mettre en stock mettre à jour la boutique, faire la miniature, planifier la vidéo, etc. Donc direction mon bureau et mon ordi. Du coup, boutique mise à jour, maintenant je vais passer à la miniature que j'ai commencé hier, donc j'ai plus que le texte à mettre, c'est parti. J'ai sélectionné les 3 petits kits qui ont été commandés, du coup 3 petits kits mini coupe. Là il m'en reste 4, donc à voir, puisque j'ai acheté de nouvelles couleurs, peut-être en refaire, je vais voir. N'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes intéressés. Également n'hésitez pas à me contacter, souvent je le dis quand il y a des produits qui sont plus en stock sur la boutique, c'est-à-dire comme je suis une petite boutique et que je fais, enfin c'est pas mon activité principale on va dire, et que j'ai pas mal de références quand même maintenant, je peux pas tout voir, tout ce qui n'est plus disponible. Du coup n'hésitez pas à me dire des fois si jamais il y a quelque chose que vous voulez vraiment et qui n'est plus disponible, à m'envoyer un petit message sur Insta, même en commentaire, ou sur un grand marché, c'est le plus simple parce que comme ça c'est directement via la plateforme, pour me dire j'aimerais bien ça, est-ce que c'est possible peut-être en stock. Et généralement je peux pas toujours hein, mais généralement je prends son petit stock personnel. Par exemple pour les kits Miyuki, des fois je peux en recréer voilà, de certaines couleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Donc voilà, là je vais aller préparer la commande, j'ai cours dans pas longtemps, donc je pense que j'aurai même pas le temps de finir de la préparer. Mais j'espère vraiment que ce petit vlog créatif vous aura plu, ça vous aura intéressé de voir tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir plus de vidéos comme ça, peut-être plus de... qu'est-ce que vous aimeriez voir le plus dans les vlogs, des trucs comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me donner tout vos retours en commentaire, j'ai très hâte de discuter avec vous de tout ça dans les commentaires. En attendant, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir également en likant la vidéo et en vous abonnant si jamais vous ne me connaissiez pas et que mon contenu vous a plu, ça me ferait vraiment trop plaisir. Je parle également de mes boutiques, donc le lien de mes boutiques sont dans la barre d'infos. Il y a ma boutique sur un grand marché de bijoux et ma boutique de matériel sur un grand marché dans la partie mercerie. Voilà, tous les liens sont en barre d'infos. En tout cas voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu encore une fois et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!